ville de Kinshasa accueille les 9e Jeux de la francophonie. Une étape importante de cette grande activité, les tirages au sort des compétitions sportives de basket et football. Retour en images sur cette belle et grande cérémonie en direct avec des invités de marque. À 5 contre 5 ou 11 contre 11, le 2, basket et foot restent des sports pleins d'enjeux. Veuillons recevoir tout de suite nos maîtres de cérémonie. Monsieur Patrick Michel Moukouy et Madame Christelle Dibata. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Sachez-le bien que pour Patrick Moukouy et moi-même, c'est à la fois un plaisir, un privilège et un honneur que d'être vos maîtres de cérémonie aujourd'hui. Pour une cérémonie qui sera tout à fait particulière. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, nous aimerions ici poser le cadre. Comme vous le savez, dans toutes les cérémonies, il y a évidemment le temps imparti pour le discours. Je prends la parole ce jour à l'occasion de cette cérémonie qui marque un tournant décisif dans les préparatifs de la tenue de 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2023. Le football est heureux d'être ici représenté ce soir dans cette 9e édition des Jeux de la francophonie en ce qui concerne le tirage au sort. Et nous venons avec une génération de moins de 20 ans. Le Sénégal, le Liban, le Cameroun et la Côte d'Ivoire composeront les chapeaux 2. Commencer par le basket féminin. On sait que le Congo, la République du Congo, va partager le groupe A avec le Liban, la République démocratique du Congo et la Guinée. Dans le pool B, on va retrouver le Madagascar, le Maroc, la Côte d'Ivoire et la France. Dans le groupe C, il y aura Haïti, le Sénégal, le Canada et le Bénin. Et dans le dernier groupe, il y aura donc le Tchad, Cameroun, Tunisie et aussi Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est donc là pour le basket et pour les comptes de foot, version masculine, le groupe A. On retrouve encore une fois Christelle, la République démocratique du Congo, aux côtés de sa république voisine du Congo, avec le Canada et Madagascar. Ils vont donc se partager le groupe A. Dans le groupe B, il y aura donc la France, le Niger, la Tunisie et le Burkina Faso. Groupe C, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun, la Mauritanie. Et dans le dernier groupe, il y aura donc le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Liban et la Guinée. Voilà tout, Christine. Mesdames et messieurs, c'est évidemment par ici que se termine cette cérémonie de tirage au sort. Mais tout n'est pas encore terminé puisque nous allons inviter donc le comité à se rendre dans la salle Lubumbashi qui est juste à côté afin de tenir une conférence de presse. Ma question, je l'adresse au ministre des Sports. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population et au pays pour les rassurer par rapport à l'avancement justement des travaux? Nous avons un délai selon le cahier des charges du CNGF. Tous les prestataires, c'est-à-dire les entrepreneurs, nous ont déjà donné le calendrier par rapport à l'exécution des travaux. Fin mars, début avril, sera déjà prêt pour accueillir les Jeux. 3 petites questions. Madame, vous dites qu'il y a des infrastructures qui accusent du retard à ce jour. Lesquelles, si on peut le savoir? Et ce retard, c'est évalué à quel niveau? On a quelques chantiers qui accusent du retard, certes, mais il y a des chantiers qui ont beaucoup d'avancement. Et nous avons des promesses de la part des entrepreneurs sur place. Pour le basket, par exemple, il y a des avancées notables. Même le délégué technique de la JIBA a pu le constater. En principe, le 1er en mars, tout sera prêt. Donc, clé en main. La RDC est en même temps pays organisateur et pays participant. Et donc, il y a un budget qui a été adopté pour l'organisation. Il y a un budget qui est en cours de préparation pour la participation. Le travail que nous faisons au niveau de la construction des infrastructures va contribuer énormément à la préparation de nos athlètes. Parce que les promesses que nous avons des entrepreneurs, ils disent que fin mars, nous allons avoir ces infrastructures. Moi, je pense que les fédérations qui ne vont pas respecter le délai de préparation seront sanctionnées. Nous devrons voir toutes les disciplines retenues, préparer leurs athlètes pour que, en fin de compte,
nous raflions des médailles. Ce que je vis aujourd'hui m'a plus motivé. Je dis qu'il y a de la volonté, il y a de l'amour. Et devant ça, je me cline. Donc voilà, je suis vraiment à la disposition de la francophonie. Ça va se réaliser parce que ça fait un moment qu'il y avait des incertitudes. Ça va permettre une vitrine pour le pays, déjà que les gens commencent à revenir, tourisme et surtout, comme je l'ai dit, le plus important pour moi, c'était sur les infrastructures qui vont rester, qui vont permettre à notre jeunesse de pouvoir avoir des vrais rêves. Je dois d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui sont venues ici et celles qui nous ont suivis en direct. C'était une activité importante qui lance le début des activités que nous avons prévues dans le cadre de l'organisation du 9e Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous connaissons les équipes qui vont compétir pour le volet football, volet basket. C'est vraiment important. L'autre chose que je dois dire, c'est que la République démocratique du Congo est déterminée à organiser cet événement. Le tirage au sort aujourd'hui démontre que nous sommes dans une bonne lancée pour la 9e édition des Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Moi, je voudrais remercier vraiment le comité d'organisation pour ce travail qui inaugure de toute façon une série de réussites par la suite et de bonnes organisations. C'est une initiative qui a pris le pays d'organiser et donc en général il y a des expertises et des compétences très spécifiques dans chaque domaine, mais là notre rôle c'est vraiment de les faire travailler ensemble et de pouvoir travailler en transversalité avec toutes les autres, dans tous les secteurs organisationnels. Donc c'est ça notre rôle en fait, c'est un rôle d'accompagnement. Comme ça, comme ça. Rendez-vous pris du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa.